Wesh méga sûr, wesh méga sûr, je pense que vous allez tous et toutes très bien, surtout pour une nouvelle chronique, et ça fait grave kiffer. Bref, intro. Aujourd'hui on se retrouve avec l'horrible conte de Olivier Denivy et d'ailleurs je vais tout de suite vous présenter la couverture, comme ça j'oublierai pas. On est aujourd'hui sur une couverture encore très simple avec un espèce de visage en arrière-plan fondu, le tout dans une forêt, et j'aime plutôt le mélange. Même si le titre me rappelle beaucoup trop le concept un peu chair de poule. Et bien sûr vous aurez les make-up, tout ça sur le deuxième compte. Chaque année je crois qu'il y a un livre qui est comme ça, une chronique qui est comme ça dans le mode l'horreur. Mais malheureusement, ça sera pas mon top 1, ça sera littéralement mon flop. Alors, ça m'embête parce que littéralement Olivier est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais je suis là pour parler des écrits, malheureusement, du coup, bah ici l'ami, on va pas être sur le même terrain. Ici, l'horrible conte va reprendre les histoires de Rachel Plura, qui est donc un autre auteur, et bah du coup déjà ça me casse quelque chose. Alors ça, bien sûr, c'est un avis subjectif et ça peut plaire à certains, mais pour moi ça a toujours été comme les artistes musicaux qui reprenaient littéralement des sons déjà existants, qui les refaisaient à leur sauce avec leur voix. Que tu fasses des covers sur internet, etc., c'est ok pour moi. Que tu en passes sur scène, pourquoi pas. Que t'en fasses tes titres, je suis moyen fan. Ça c'est un défaut qui pour moi me gêne, mais c'est pas forcément un défaut du bouquin. Chacun aime ce qu'il aime, si vous aimez, tant mieux pour vous, régalez-vous. Et ce qui m'avait beaucoup plu quand j'ai su que j'allais recevoir ce bouquin, c'est qu'il était notamment destiné à un public de plus de 16 ans. Donc là je me suis dit, ça va dépoter, ça va être bien. A savoir que c'est un livre très court parce qu'on est sur 120 pages je crois, donc ça se lit très facilement. C'est des pages avec des phrases écrites en très gros caractères. Et en plus de ça, c'est ultra rapide. Vraiment. Rapide, oui, mais moi j'avais du mal à le digérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chapitre. Donc déjà, moi quand il n'y a pas de chapitrage, ça me perd. Encore une fois, tout ça c'est des avis personnels. Peut-être que vous, ça va vous convenir. Mais bah ça m'a perdu. Ça m'a perdu parce que j'ai eu l'opportunité déjà de faire d'énormes pépites cette année. Donc j'étais très fan de toute l'œuvre en général, des histoires ultra complexes, travaillées et innovantes. Bon là, pour le coup, l'histoire innovante n'est pas de sa faute, puisque bah, ça ne part pas d'une œuvre qu'il a construite lui-même, pas comme un autre livre que j'ai qui est signé Alecto, donc là déjà ça sera sûrement un autre regard. Et malgré que les écritures soient plutôt basées sur mes articles de blog que vous pouvez retrouver dans ma bio, enfin dans ma description, ici c'était très calme. Et il faut que je rappelle un point que j'avais déjà dit les 2 années précédentes, je suis vraiment désolé pour ça, mais malheureusement on est là pour traiter un livre qui est propre à la parution. Alors quand il s'agit de quelques détails, je prends les détails, je les envoie à l'auteur en DM et du coup il les règle ou il ne règle pas, ça après chacun fait ce qu'il veut. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des livres auto-édités comme édités qui sont destinés à la vente. Donc malheureusement votre livre se doit d'être parfait. Bon, dans les grandes lignes, parce qu'en vrai de vrai, même en maison d'édition ou quoi, on retrouve des pépites, enfin des coquilles, mais un minimum. Et là je sais que déjà c'est un livre c'est une deuxième version qui a été retravaillée, et il y a plusieurs fois où j'ai buté sur des mots parce que bah, la phrase ne se tient pas. Il y a des phrases où il manque un mot et il y a des phrases malheureusement où il y a des mots coupés. Alors je dis pas ça bien sûr pour enfoncer l'auteur, loin de là, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, mais pour moi c'est un livre qui peut avoir beaucoup de potentiel, mais il faut retravailler dessus légèrement. Pour moi en 2022, bien qu'auto-édité encore une fois, et ça ne fait pas le cas pour tous les auto-édités parce que j'ai fait plein de vidéos sur des livres que je trouve incroyables en auto-édition, bah se retrouver avec des livres où on bute sur les mots parce qu'il manque des mots dans une phrase dès le début, parce que je crois que de mémoire c'était page 25, ou en plein milieu d'une phrase, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis désolé. Et également, alors ça c'est très rare, mais je crois qu'il y a au moins 1 à 2 erreurs de maquettage, voire une partie sur la fin du livre aussi, sur comment placer les remerciements, etc., comment se termine le livre. Bah c'est pas normal, vous avez des maquettistes pour ça si vous ne savez pas faire, et c'est ok, je sais que c'est un budget, mais malheureusement ça fait partie du jeu. Pour moi, à partir du moment où on fait le choix d'être en auto-édition, ça fait partie du jeu. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, si jamais vous avez besoin d'une maquettiste, vous pouvez toujours contacter Béné. Je vous mets tous ces réseaux en barre d'infos. Je sais qu'elle est maquettiste de métier, est une maquettiste pro et sérieuse, du coup vous pouvez la contacter et voir avec elle, c'est de la disponibilité. Du coup pour moi en vrai de vrai, déjà même le moins de saison n'a pas lieu d'être parce que c'est pas ce qu'il y a de plus trash, j'ai vu bien pire, qui n'avait pas de Peggy et qui aurait peut-être de mention à ce niveau-là, et qui en aurait peut-être mérité. Mais là, en vrai de vrai, je pense que non, tout le monde peut le lire.
Vraiment, c'est accessible à tout public. Alors bien sûr, le bouquin n'est pas illisible, je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas la forme, on n'ait pas une forme qui s'apparenterait à une forme finale du livre habituel. J'entends par là notamment qu'il n'y ait pas de faute, etc., que pas de mots manquants. Quand ça se répète, je suis désolé, mais encore une fois, je suis obligé de le mentionner parce que ça fait partie de notre travail. Et après, l'histoire se tient. L'histoire est bonne, vous allez retrouver plein de personnages qu'on connaît dans les contes de nos enfants, et je pense, je pense parce qu'il l'a déjà dit plusieurs fois, mais et c'est écrit dans le bouquin d'ailleurs, c'est littéralement la vocation de l'auteur de faire revivre des formats qu'on a déjà connus, tout en modifiant un peu les aspects et rendant ça un peu plus trash, un peu dans le délire de est-ce que les contes ont vraiment été racontés de la bonne façon depuis le début, et est-ce qu'on nous a pas un peu pris pour des buses. On nous a peut-être pris pour des buses, selon lui. Et en vrai, les points cités précédemment m'énervent un peu parce que ce qui m'énerve là-dedans, outre le fait que du coup ça casse un peu l'image du livre, c'est qu'il y a des idées qui sont très très bonnes. L'idée de partir sur est-ce qu'on nous a pas menti, rendre tout ça plus horrifique, bah c'est une bonne idée. En plus, il en parle lui-même dans ses remerciements en mettant qu'il c'est peut-être une personne un peu folle. Et oui, ta folie, on le sait tous, est incroyable parce que t'as des bêtes d'idées, mais faut aller au bout. Faut aller au bout, je suis désolé. Le pire du pire, c'est que c'est vraiment ça qui m'a fait buter alors que l'histoire est intéressante. Donc je suis face à un positif et négatif. En plus de ça, c'est des détails qui peuvent littéralement se corriger et s'améliorer dans les semaines, voire mois après, à venir, pardon. Et du coup, rendre tout ça bien plus intéressant. Et là, je rentrais dedans bien plus facilement et bien mieux surtout. Parce qu'à partir du moment où tu butes pas, ça rend la route plus agréable. C'est un peu comme des mini nids de poules sur la route. Si ta voiture a commencé à taper du cul, bah forcément, tu vas trouver le trajet beaucoup moins agréable. D'ailleurs, ce qui est super sympa dans ce bouquin, c'est qu'on retrouve plein de références de notre enfance, notamment le chaboté. Et ça, moi j'ai adoré, je suis fan du chaboté, et encore plus de la version dans Shrek. Ça, c'est un autre débat, et c'est purement personnel. Du coup, j'ai envie de te dire que pour finir tout ça, c'est pas un mauvais livre. Et vraiment, je pense que si on donne ça à des plus jeunes, ce qui est totalement accessible en vrai selon moi, hein, après, encore une fois, c'est un avis perso, c'est totalement accessible et il passera quand même un bon moment parce qu'il va peut-être pas se rendre compte de tout, et peut-être que je pense d'ailleurs quand je lisais avant, j'étais moins catégorique et je pouvais ne pas comprendre un mot, passer au-dessus et directement passer à la suite. Aujourd'hui où j'ai beaucoup plus de mal, je pense que c'est légèrement signe des formations professionnelles, donc ça n'en fait pas un mauvais livre. Mais selon moi, il mérite des améliorations. C'est beaucoup plus dur d'en parler et c'est aussi pour ça que cette vidéo est plus courte, parce que c'est une histoire encore une fois pas travaillée, donc j'ai pas besoin. Enfin, je peux pas vous faire de grosses mises en contexte étant donné que c'est des histoires qu'on connaît déjà, c'est toute une histoire qu'on connaît déjà et que très courte en plus, donc si je vous racontais tout, je spoilerais le truc. Donc il me reste à vous dire qu'on se retrouve demain, encore une fois, et j'espère l'ami que tu m'en voudras pas parce que malheureusement, bah, ma franchise fait partie de mon image et fait partie aussi de mon travail, donc voilà. Love you sur toi, force à toi, si t'as besoin de conseils, n'hésite pas à me contacter, on peut en parler. C'était Titou, peace.